Bonjour, vous savez que je suis un expert en force mentale, en comportement, et il m'arrive de me servir d'histoire pour faire passer des messages et pour provoquer des changements intérieurs et changements de comportement. Et là aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du coq et du renard. Certes, nous sommes en pleine forêt, mais un jour, un coq et un canard allèrent se promener au bord du fleuve. Et tout en marchant, le coq se vantait de sa beauté. C'était un coq. Et bien sûr, il se moquait du canard. Avec tes pattes qui ressemblent à des feuilles d'arbre et ta démarche dandinante, mais quel ridicule, mon pauvre ami, quel ridicule. Et le canard lui répondit, mais toi, tu as une paire d'ailes magnifiques. Avec elles, tu peux voler et haut, voler haut. Oh, le coq, fier, ne voulait pas avouer ses faiblesses. Il prit son élan. Et, afin d'atteindre l'autre rive, il a mis une intensité, mais, voulant montrer ses capacités, au beau milieu du fleuve, pouf, il tombe. Et comme il ne savait pas nager, il coule en criant « Au secours, au secours !» Le canard vint à son secours et lui dit « Tu sais, c'est grâce à mes vilaines pattes que je t'ai sauvé. » Et le coq resta coï et rougit même de honte. Et depuis lors, les coqs n'osent plus se vanter, ils ont la crête rouge. Vous comprenez maintenant, vous avez la genèse de l'histoire de la crête rouge du coq. Alors, c'est tellement facile de trouver ce qui ne fonctionne pas, notamment dans la vie des autres. Nous nous disons souvent, si j'étais à sa place, je ferais telle ou telle chose, ou je ferais ci ou ça. Surtout en ce moment. Vous avez remarqué qu'en ce moment, on est plus dans la division que dans l'union. Mais avons-nous déjà pensé que si nous étions réellement à la place de l'autre personne, par exemple, vraiment dans ses souliers, dans ses chaussons, dans ses habits, nous serions alors aux prises avec ses émotions, ses préjugés ou ses réactions, voire même ses inquiétudes, ses ambitions, objectifs, inhibitions, ses instincts, bref. Nous aurions son passé, son présent et son avenir, et il est fort probable que nous agirions exactement de la même façon qu'elle. Donc, avant de condamner quelqu'un, essayons non seulement de le comprendre, mais de vibrer au même diapason que lui, et nous constaterons alors que nos émotions pourraient ressembler aux siennes. Si nous avions, je pense, davantage conscience que l'amour, je dis à l'amour, circule en nous comme le sang dans nos veines, je pense que nous serions infiniment plus respectueux de nous-mêmes, de notre corps et des autres. Nous aurions ainsi davantage aussi de gratitude envers la vie, car la vie est un cadeau de l'amour, n'est-ce pas ? Alors ne soyons pas vaniteux, nous sommes tous différents, car chacun de nous avons des dons et des talents, comme vous, différents pour être partagés et être heureux. La vie est parfaite, une rose et une pâquerette sont différentes, et pourtant de les voir, elles nous font autant plaisir l'une que l'autre. Pour terminer avec une note d'humour eu égard à la situation, au lieu de vous emmerder les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. Si cette phrase a traversé, je dirais, la nuit des temps, c'est qu'il y a une raison. Donc, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous plus, et la vie sera belle et merveilleuse, ce que je vous souhaite pour la suite.